Crémant de Loire Grand Royal de la maison Ackermann. La cuvée royale, déclinée en Grand Royal, est la cuvée historique de la maison. Jean-Baptiste Ackermann, le fondateur de notre maison, avait une ambition en lançant cette cuvée, c'était de la placer, de la proposer sur les plus grandes tables d'Europe et du monde. Et la reconnaissance s'est faite très rapidement, puisqu'il a présenté cette cuvée à l'Exposition universelle de Paris en 1855, où il obtint la médaille d'or pour la qualité, la finesse, la douceur des bulles de cette cuvée royale. Cette cuvée lui a permis aussi d'être le fournisseur officiel de la reine Victoria d'Angleterre. Et par la suite, cette cuvée a même été servie sur les plus beaux paquebots de la compagnie transatlantique qui faisait la traversée entre l'Angleterre et New York. Les raisins récoltés pour cette cuvée de Crémant de Loire Grand Royal sont issus de notre vignoble saumurois du côté du Puy Notre-Dame. Le Puy Notre-Dame, c'est une zone où les terroirs sont très reconnus, des terroirs argilo-calcaires, et notre responsable du vignoble cultive ce vignoble avec beaucoup de soins à partir de pratiques environnementales très respectueuses de l'environnement, sans insecticides par exemple. À son époque, Jean-Baptiste Ackermann avait déjà décliné cette cuvée royale à la fois en brut, en demi-sec et en extra brut, le Grand Royal. L'extra brut, c'est un crémant de Loire issu de trois grands cépages. Le chardonnay, qui entre pour plus de la moitié de l'assemblage de cette cuvée, le chenin blanc, bien entendu, et puis le cabernet franc, qui entre à hauteur de 10%. Et le cabernet franc, ce raisin noir, c'est la signature de quasiment tous les assemblages de la maison Ackermann. Ce crémant de Loire est proposé dans sa version très pure, sans dosage en liqueur d'expédition, sans dosage en sucre, et donc c'est un extra brut. De par son élevage très long dans nos caves de 24 à 36 mois, il présente des bulles très fines qui sont très vives également. Au nez, on va trouver des notes d'agrumes, des notes de fruits mûrs également, comme l'abricot, et puis on va également y associer des arômes floraux, de fleurs blanches notamment, qui sont également le style apporté par le chardonnay, ce grand cépage qui entre dans la composition de cette cuvée. Alors en bouche, c'est un vin sec, c'est un extra brut, sans dosage en liqueur d'expédition, sans dosage en sucre, mais c'est un vin qui demeure très fin, très élégant, quasiment aérien, avec une belle rondeur, une très jolie souplesse qui est apportée par la grande dominante de chardonnay et puis avec cette structure conférée cette fois-ci par le cabernet franc et bien sûr le chenin blanc. Ce crémant de Loire Grand Royal Extra Brut est un vin absolument très délicat, subtil, avec beaucoup de complexité. Il a également un côté, un caractère aérien. C'est un vin d'une très grande délicatesse qui s'associera parfaitement soit à l'apéritif ou sur des plateaux de fruits de mer par exemple. C'est un vin véritablement qui rend hommage au talent et également pour son époque à l'audace de Jean-Baptiste Ackermann qui en avait décidé d'en faire un vin extra brut.